suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour le lancement officiel de cette deuxième vague de collecte des données cadastrales dans le cadre du projet de modernisation de l'administration foncière au Bénin, PEMAF. Après une première vague de collecte de données cadastrales, mais il faut dire que je suis heureuse que maintenant on peut passer à la deuxième vague, 10 communes, et j'espère que cela connaîtra autant de réussite, plus de vitesse, et j'ai toute confiance que toutes les données qui seront collectées seront effectivement intégrées dans le système d'information foncière pour son bon usage pour les acteurs. Cette cérémonie a eu lieu dans la matinée du 26 janvier 2022. C'était en présence du directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier ANDF, du président de l'Association nationale des communes du Bénin, de l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, du président du comité technique de supervision de la réalisation du cadastre national, des maires des 10 communes bénéficiaires et bien d'autres personnalités. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration foncière à travers la sécurisation des terres. L'exploitation des différents répertoires existants, précédemment recueillis par l'Agence nationale du domaine et du foncier, avec l'appui de l'Institut géographique national et du partenaire Liber Technologies, sans oublier Cadastre International et les autres partenaires, l'accompagnement des 77 communes du Bénin et de certains cabinets de géomètres experts nous permettent aujourd'hui d'élaborer et de mettre en ligne de façon progressive le cadastre sur le site www.cadastre.bj. Le projet de mise en place du cadastre national, une base de données unique sur les détenteurs de droits fonciers, sera donc élaborée et permettra de limiter, voire éradiquer toutes les possibilités de fraude. C'est donc une opportunité unique qui est offerte aux communes pour rendre de meilleurs services aux populations et pour accélérer la mise en œuvre des actions de développement au niveau local. Le projet est financé par le Royaume des Pays-Bas. Comment expliquer cet accompagnement? C'est parce que vraiment, la réforme foncière est essentielle et nécessaire pour la production et le développement du pays. Cet accompagnement vise un accès sécurisé et inclusif au foncier pour les individus, les jeunes, les femmes, les hommes producteurs. Et ceci est nécessaire pour que l'investissement privé dans tous les secteurs économiques en général, mais surtout dans le secteur agricole, se voit boosté et se voit assuré. Une jeune entrepreneur ne peut investir dans son entreprise que si son foncier est aussi sécurisé. L'élaboration du cadastre permettra donc d'enregistrer toutes les terres, aussi bien publiques que privées, de façon progressive sur toute l'étendue du territoire national. Ceci permettra de sécuriser et de démocratiser l'accès à la propriété foncière. Il s'agit surtout d'œuvrer pour le développement et la mise en place d'un outil de gestion foncière et domaniale performant et efficace avec un dispositif de mise à jour simple et répondant aux besoins de la population en proie à des litiges fonciers incessants. C'est avec un ardent souhait de voir ce travail s'achever dans les délais les plus raisonnables que je lance officiellement le démarrage de la deuxième vague de collecte des données cadastrales dans les 10 communes indiquées. Vive le Bénin, vive la coopération pour le développement. Je vous remercie. Le divertissement était à l'ordre du jour. Il s'agit d'un sketch présenté par le groupe Amis de Jésus. Le cadastre n'est pas synonyme de vol. Le cadastre n'est pas synonyme de vol. Et c'est ce que je veux t'expliquer et dire. Il faut t'asseoir avec moi et t'expliquer.
La cérémonie de lancement était une réussite couronnée par la satisfaction exprimée de chacune des personnalités. La collecte des données cadastrales peut donc démarrer dans les 10 communes concernées. Ceci vise à sécuriser les investissements agricoles dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire des populations.